Attention bien sûr les propos de M. Serge Patrick Minant. Tu les partages justement par rapport à ces causes évoquées? Pas totalement. Parce qu'il nous a fait un exposé qui ressemble plus à un exposé d'amphithéâtre et la réalité est autre. Hein. Parce que là, quand même, concrètement, de façon factuelle, on parle des réalités du terrain. C'est-à-dire que nous avons des gens qui reviennent de l'étranger, qui occupent ce qu'ils appellent l'industrialisation, c'est-à-dire les industries que moi j'appelle une industrie de comptoir, parce qu'il n'y a pas d'industrialisation au Gabon. Il n'y a aucune industrie au Gabon, à part le bois, qui est transformé quand même au niveau du Gabon. Et à partir de ce moment, quelles sont les causes? Les causes, on les connaît. La corruption, les prête-noms. C'est-à-dire, nous avons des hommes politiques qui sont des hommes d'affaires, nous avons des fonctionnaires qui sont des hommes d'affaires, et pourtant, la loi interdit tout cet exercice. Quand vous prenez le Gabon, vous prenez les 500 plus grandes richesses du Gabon, vous allez voir que ce sont les hommes politiques qui vont être à la tête des hommes les plus riches du Gabon. Quand on va au Cameroun à côté, vous pouvez prendre les 3000 premières fortunes, vous ne verrez pas un homme politique. Parce que le Camerounais a la culture du commerce, a la culture des petites et moyennes entreprises, a la culture de l'entrepreneuriat. Ce que les Gabonais n'ont pas, et c'est quelque chose qui a été entretenu depuis Omar jusqu'ici. Bon, il a parlé un peu de la comparaison avec certains pays au niveau industriel. La Côte d'Ivoire n'est pas industrialisée. Et justement, ce qui m'inquiète au niveau du Gabon, c'est que les dirigeants de la 5e République sont en train de s'inspirer de la Côte d'Ivoire, qui est une catastrophe. C'est-à-dire que si le Gabon a ses statistiques, la Côte d'Ivoire doit avoir le double. La Côte d'Ivoire est gérée, les industries sont aux mains des Français et des Libanais. Je vous prends une référence simple. Premier producteur de cacao au monde. Aucune transformation sur le territoire ivoirien. Et il y a à chaque fois des mouvements d'humeur avec les paysans qui plantent le cacao parce que c'est acheté à crédit, parce que ce n'est pas une vente directe, parce que c'est géré par quelqu'un qui est dans l'entourage d'Alassane Dramane Ouattara, donc qui prend à crédit chez les producteurs et ça cause tout ce que c'est en train de causer. Et tout cela, nous devons le dénoncer parce que les présidents africains, certains présidents africains malheureusement, ne sont pas là pour servir leur peuple, mais servir les intérêts occidentaux et c'est vraiment très préoccupant, très très préoccupant. En ce qui concerne le Gabon, il n'y a qu'à prendre à partir du centre-ville, vous faites glace, vous arrivez au port, vous allez voir que tout ce qu'il y a comme business, ce sont les étrangers, les Libanais et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a énuméré le cadre de formation, que nous avons un déficit en formation. Mais le déficit est entretenu. Parce que si vous voulez faire de l'industrialisation, vous commencez à faire quoi? À créer des collèges techniques, à créer des lycées techniques, à varier des instituts sur le plan technique. C'est ça qui vous permet d'avoir la main-d'œuvre. Aujourd'hui, l'Iran est en train de faire tenir tête au monde entier. Parce que les États-Unis, Israël, tout ça, c'est la communauté internationale. Pourquoi? Parce que l'Iran arrive à former un certain nombre d'ingénieurs par an. Quand la France forme 5000 ingénieurs par 5000 fiscalistes et des spécialistes en droit par an, l'Iran forme 10 000 ingénieurs et techniciens supérieurs par an. Donc c'est la politique, c'est la volonté politique qui définit la gouvernance d'un pays. C'est la volonté politique qui donne les outils pour pouvoir industrialiser, pour rester dans ce cadre. Il n'y a aucune volonté politique. Il y a la mystification, il y a des gens qui font des séminaires, il y a des gens qui font des sorties où on invite un parterre de personnes très prestigieux au niveau du pays pour faire sortir l'argent tout simplement. Parce que sur le plan factuel, concret, il n'y a rien. Et le gouvernement ne met aucune politique incitative pour que nous puissions être industrialisés.
Moi, si j'étais ministre de l'Industrie, ben, j'aurais mis avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la formation professionnelle, avec d'autres ministères, une commission qui allait commencer à réfléchir. Pourquoi il y a une centralisation du peu de sociétés semi-industrielles au niveau de l'estuaire? Parce que tout simplement, plus la moitié de la population du Gabon vit au niveau de l'estuaire. Parce qu'il n'y a eu aucune politique de décentralisation, il n'y a aucune politique académique qui amène les jeunes à rester dans les provinces. Parce qu'une fois les jeunes, ils ont le bac, ils font quoi? Ils descendent tous à Libreville et c'est vide. Mais si on avait appliqué ce qui est sur le plan théorique, c'est-à-dire les universités qui devaient être construites dans chaque province, ça devait déjà créer une vie, une espérance au niveau des jeunes dans ces universités. Mais rien n'est fait, On a des discours, on a la mystification, mais sur le plan concret. Et je le déplore, parce que même le Burkina Faso, qui est en guerre, qui est en pro-terrorisme, est en train de s'industrialiser. Ils montent des voitures, ils montent des armes, ils font des choses. Le Mali, pareil. Le Niger, qui était très moqué il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, est en train de s'industrialiser. Mais quand vous regardez l'Afrique centrale, c'est une catastrophe. Et en plus, le Gabon a une autre anomalie. Vous allez en Guinée équatoriale à côté, pour créer une entreprise, il faut qu'un Guinéen soit actionnaire majoritaire. Au Gabon, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait la force des pays du Golfe? Vous ne pouvez pas aller dans les Émirats arabes unis, vous ne pouvez pas aller au Qatar, vous ne pouvez pas aller dans ces pays ouvrir une société sans que un local ne soit actionnaire. Et lors du coup d'État, avec le CETRI, on avait eu beaucoup d'espérance parce que c'était le narratif qui nous a été vendu. Et je considère que c'est une arnaque parce que ce narratif a permis de mobiliser les Gabonais vis-à-vis de ces militaires. À la fin, rien n'est fait, c'est zéro. Qu'est-ce qu'on voit? Un musée au Bongo Ndimba où on est en train d'honorer, je ne sais pas ce qu'on honore, si ce sont les 51, si ce sont les 51% ou les 27% des Gabonais. Vraiment, c'est une catastrophe. Il faudrait qu'on revoie notre logiciel. Il faudrait que nous soyons des hommes d'État, que nous pensons aux prochaines générations, à nos enfants, à nos petits-enfants, au lieu que nous pensons à notre ombrine ou aux 4x4 qui pilulent le bord de mer, les VX. Maintenant, c'est les Chinois qui sont à la mode. Vous voyez un peu toutes ces belles voitures. Et rien qu'avec ces voitures, nous pouvons industrialiser les provinces parce que quand on regarde la faible démographie qui est au niveau de Tchibanga, c'est peut-être 60 000 habitants. Le Wellington, c'est peut-être 200 000. Donc, c'est des proportions qui sont tellement infimes qu'on peut développer l'industrie dans ces provinces s'il y a une véritable volonté politique. Excusez-moi si j'ai été un peu long. Très bien.